Si je crois que l'amour avec ces 1000 visages possibles dont j'ai besoin, ça se situe à l'extérieur de moi dans un plan horizontal, donc chez quelqu'un d'autre, dans quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de moi, inévitablement, puisque ces ressources me sont fondamentales, me sentir aimé, me sentir en sécurité, me sentir libre, me sentir validé, me sentir puissant, puisque ce sont des qualités de notre être profond, qu'on ne le veuille pas, on cherche à faire l'expérience de ça. Donc, à vivre cet état d'être. Et cette quête est inévitable. Donc, le désir de se sentir aimé, on ne peut pas vraiment le bypasser. Par contre, si on cherche horizontalement dans une source extérieure, là, inévitablement, commence aussi une sorte de danse de compromis. Donc, pour avoir cet besoin nourri de l'extérieur, horizontal, je commence à agir, à faire, à exprimer des choses qui n'ortent pas l'élément extérieur ou les éléments extérieurs dans lesquels j'ai placé les ressources dont j'ai besoin. Il n'y a pas vraiment de sortie possible à ce mécanisme de perte d'authenticité due au fait que j'ai besoin que certaines dimensions fondamentales de mon être soient nourries et que je cherche à les nourrir à travers un élément ou des éléments extérieurs. Moi, je ne pense pas qu'il y en a une autre façon de désamorcer ce mécanisme que de reconnecter notre verticalité. C'est-à-dire un endroit où les ressources sont toujours disponibles. Et ce n'est pas un endroit que je peux trouver dans l'horizontalité. Ce n'est pas en quelqu'un, en quelque chose, ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas un être physique, ce n'est pas non plus une communauté physique, ce n'est pas une condition physique, c'est la relation au non physique. C'est-à-dire à la dimension de mon être, et plus je monte, plus cette identité, mon être, s'estompe dans l'être, donc ça devient dépersonnalisé. La relation avec cette dimension plus subtile de mon être est là où je vais trouver l'assurance de la possibilité à chaque instant pendant mon voyage de faire l'expérience de l'état d'être que je désire expérimenter. Donc, dans l'exemple que j'ai fait, l'expérience de me sentir aimé. Je peux la chercher chez quelqu'un dans l'horizontalité, dans l'extérieur de moi. Et cela impliquera le jeu des compromis dont j'ai déjà parlé. Ou alors, cette expérience de me sentir aimé, je peux, au lieu d'essayer de la bypasser et donc de transcender ce qui est un désir qui continuera à être là, je peux plutôt chercher la voie dans ma relation à cette autre dimension de moi pour faire l'expérience de me sentir aimé dans tout ce que je suis. Et je parle bien d'une expérience et pas d'un concept. Et pour moi, c'est là, ça demande tisser une relation intime, expérientielle du coup, avec cette verticalité, avec la dimension subtile du soi. Établir une conversation, une communication, un dialogue, une relation. Et pour moi, c'est essentiel de le faire au quotidien. Et quand je me sens aimée par cette dimension de moi, et quand je sais que je peux revenir à cette expérience, de me savoir, de me sentir aimée à n'importe quel moment, alors là, je peux aussi arrêter de chercher dans l'horizontalité, donc dans les éléments extérieurs, dans les personnes, dans le regard que la société peut me renvoyer de moi. Je peux arrêter de chercher à nourrir ces besoins fondamentaux dans un plan horizontal.
qu'est-ce que ça change par rapport à mon authenticité? Si je n'ai plus besoin que le monde m'aime pour faire l'expérience de me sentir aimé, et que je peux avoir accès à cette expérience, quoi que soit le regard et le comportement et le retour du monde extérieur, alors je me rends aussi libre de me présenter au monde en tant que moi-même, parce que je ne suis plus esclave de l'amour que le monde me renvoie pour l'expérience de me sentir aimé et aimable, qui est inhéremment, intrinsèquement présente chez l'humain. Parce que ce désir est l'appel qui nous pousse à un moment à chercher non plus de l'horizontalité, mais au bon endroit dans notre relation avec qui nous sommes vraiment. Donc avec la dimension plus vaste du soi. Donc moi je crois que le désir d'authenticité doit impliquer le retour à la verticalité et à nourrir cette relation entre moi, entre ce que je crois être et qui je suis vraiment au quotidien. Peut-être même à prioriser cette relation sur tous les autres. Et alors là, les autres relations commencent à respirer la liberté d'être soi